Mes chers camarades, nous revoilà pour ce nouveau créneau où on va parler auteur et nota bene, parce que oui, en effet, j'ai commencé l'émission, j'étais tout seul, je faisais tout comme un grand, hein, c'était génial, mais au bout d'un moment, je me suis aussi rendu compte que j'allais être limité par mes propres connaissances, par mes propres compétences, et puis surtout que c'était sans doute beaucoup plus intéressant et enrichissant de partager ce travail et de faire appel à d'autres expertises, à d'autres yeux, voilà, sur cette histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire appel progressivement à des auteurs, à des historiens, à des archéologues, en général donc des scientifiques ou des professionnels de la médiation. Vous l'avez vu dans le créneau d'avant, Monté a été un des premiers à intervenir sur la chaîne à titre d'auteur, et puis j'ai été rejoint par plein d'autres personnes. Aujourd'hui, nota bene, c'est plus une fourchette, c'est un grand râteau, entre 25 et 40 auteurs à l'année qui travaillent sur la chaîne. Et parmi ceux-là, j'ai décidé aujourd'hui d'en inviter 3 qui reviennent de manière récurrente sur la chaîne. Et ils sont là tout de suite avec moi. Et ils sont beaux en plus. Bonjour. Voilà. Bonjour. 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 Plateau assez masculin, vous inquiétez pas, on va équilibrer ça sur les plateaux d'après. Mais c'est vrai que c'est un peu un plateau testostéroné là. Voilà. Oui, oui. Désolé. Désolé. Voilà. C'est de mon mieux. Donc nous avons avec nous Julien. Enchanté. Julien Hervieux. Tout à fait. Odieux connard. Exactement, plus connu sur ce tour-là. Voilà, mais là, Julien Hervieux, ça fait plus sérieux dans le générique. Tu fais de la BD, tu fais du YouTube, tu fais plein de trucs. Exactement, donc moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations, qui est spécialisée sur l'histoire militaire débile, voilà. C'est aussi des BD, et donc de temps à autre, quand il y a besoin de parler Première, Deuxième Guerre mondiale, et en plus personnages un peu improbables, genre Albert Roche, au hasard. Voilà, j'ai le plaisir de travailler avec toi. Ensuite, on a William qui est à côté de moi. C'est moi. C'est toi. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, ça me faisait un peu peur, parce qu'on m'a dit t'es quand même une référence sur le médiévalisme, machin et tout. Et donc, on avait fait un truc, alors je sais plus c'était sur quoi le premier épisode, mais je t'avais envoyé un mail, je crois, pour une relecture. C'était Harry Potter. C'était peut-être Harry Potter. C'était Harry Potter, et c'était sur le mythe arthurien. Tu parlais du mythe arthurien. Ouais, je me suis dit, putain, est-ce que j'ai pas dit des conneries? Et voilà. Je t'ai envoyé un mail, j'ai un peu flippé. D'accord. Mais parce que t'es impressionnant quand même. C'est vrai. En plus, t'es grand. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je suis gentil. C'est hyper troublant parce que j'ai une image de moi en même temps, et c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je fais ça tout le temps, tous les jours. Oui, bah non, mais c'est. Tu prends goût. Ok, d'accord. T'as un retour. C'est spécial. Mais voilà. Et donc, toi, t'es historien du médiévalisme principalement. Oui. Bah, en gros, le médiévalisme, c'est un gros mot en fait pour parler en fait des représentations contemporaines du Moyen Âge. Et ce qui fait qu'on touche un peu, quand on travaille là-dessus, on touche un peu à tout. C'est-à-dire, en fait, on peut étudier Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, tout comme on peut étudier les jeux vidéo, les jeux de rôle, voilà, quoi. Donc, voilà, d'ailleurs, j'ai un t-shirt de rôliste, voilà, donc, merci. Donc, voilà, donc, voilà. Et donc, moi, ça fait des années que je travaille là-dessus. Avant, j'étais médiéviste, donc spécialiste du Moyen-Âge, et puis j'ai dévié. Parce qu'en fin de compte, ce qui m'amuse le plus, c'est vraiment ces représentations contemporaines du Moyen-Âge, comment tout ça, en fait, c'est ultra présent dans la culture populaire, et pourquoi c'est si présent dans la culture populaire. Voilà. Et alors toi, Stéphane, t'es un peu le local de l'État, parce que t'es Team Tour. Ouais, absolument, ouais. Avec toi, Tour en force. Tour en force. Et avec toi, on a fait plein de trucs, parce que déjà, on a écrit certains des épisodes les plus vus de la chaîne avec les sociétés secrètes. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Moi, je suis un peu spécialiste de tous les sujets un peu douteux, genre sociétés secrètes, Jack l'Éventreur, enfin des choses comme ça. Tout ce qui est mystérieux, où on se dit souvent, c'est un peu du bullshit. Toi, tu le fais, mais bien. Bah, mais c'est gentil, merci. J'ai passé un compliment, mais merci. Si. Vraiment, c'est un compliment. Ouais. Et d'ailleurs, ensemble, on a sorti un bouquin, mais c'est un complot, où on a pas mal de complots, vrais ou faux, des théories du complot ou pas. C'est ça, c'est paru chez Talandier, ouais. Et mon petit doigt me dit que ça va bientôt sortir en poche. Ça va bientôt sortir en poche. Tu as la date d'ailleurs, parce que moi je sais même plus. Je crois que c'est en octobre, donc bientôt, très très bientôt. Ouais, voilà, on est hyper sérieux sur la promo de notre bouquin. En tout cas, William, je le vois, notre premier script ensemble, ça a été l'histoire est-elle manipulée par les médias. Ouais, et c'était en 2019. Et c'était avec Christophe Nodin. Ouais, c'était avec Christophe Nodin qu'on salue au passage. Camarade, ouais, voilà, donc et c'est vrai. Et depuis, il y en a eu quand même beaucoup. J'ai même pas compté en fait. Moi, j'ai arrêté de.
voilà, donc. Mais déjà, on t'en a commandé je sais pas combien. J'en ai encore plein sur le feu. Voilà, donc voilà. Il y a eu les dragons, les elfes. Ça me rassure. Voilà, donc oui, bah non, mais ça c'est voilà, donc c'est. Je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là, quoi, en fait. Donc le dernier c'est Lovecraft. Le dernier c'est Lovecraft, c'était cool, qui est sorti, c'était vachement cool qui à a bien faire. marché. Voilà, moi je me suis bien amusé à l'écrire, quoi, en fait. Donc les nains, les dragons, les elfes, tous ces les trucs-là. licornes aussi. Voilà, Jeanne d'Arc, voilà, donc... on a fait 5 entretiens Twitch. Je pense que t'es la personne qui est le plus passée sur Twitch dans tous ceux qu'on a invités. Mais ça, c'est parce que tu m'as dit qu'au bout du 10e, j'aurais le droit à un cadeau bonus. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, donc c'est... Voilà, donc moi j'attends, je sais pas ce que c'est, mais... Spécialiste en incruste, quoi. T'arrives vraiment à... C'est vrai. Bah, en même temps, c'est parce que aussi, vu que j'ai participé aussi aux Vikings et aux samouraïs et tout, donc peut-être aussi il y a peut-être ça aussi que je suis peut-être non mais t'es aussi pour ça que voilà non mais je sais pas bon, les thématiques sont cool et à chaque fois on trouve les bons sujets pour collaborer, donc c'est chouette. Ouais, c'était bien, c'est une bien belle chose tout de même, voilà. Toi, je suis gêné, je me mets à parler avec un accent belge, je suis un peu timide, donc je suis désolé. Bonjour aux Belges qui nous regardent. Du coup, bonjour. Que ce soit toi ou Stéphane, on a collaboré finalement sur de l'éditorial aussi en dehors de la chaîne. Oui. Alors que c'est vrai que Julien, on n'a pas collaboré encore ensemble. Non, exactement, mais voilà, c'est le cadeau bonus qui finira par venir. Tout à fait, exactement. On a encore le temps. De toute façon, on est là pour longtemps encore. Mais bien sûr, exactement. Voilà. C'est pour les 10 prochaines années, là. Ouais. Des beaux projets. Ouais, carrément. Et donc, du coup, alors, nous, on avait fait Société Secrète, on avait fait le Watergate qui avait bien marché aussi. Ouais, c'était justement un peu pour annoncer les complots qu'on avait fait, le Watergate. Ouais. On avait fait la guerre de 7 ans, qui avait bien fonctionné. Avec super. Un bon retour du Québec. Forcément, ils étaient au taquet là-bas. Il y avait aussi de Jack l'Éventreur, effectivement. Et je pense que c'est à peu près tout ce qui me vient en tête. Ah, je sais plus, mais on en avait encore. Je crois qu'on en a encore quelques-uns en stock, peut-être qu'on n'a pas diffusé. Il y en a un qui est en cours d'écriture, on va dire ça. Je sais même plus sur quoi, c'était sur quoi. Fashoda. Ah, la Fashoda, ouais. Effectivement, qu'on va aborder aussi sur la chaîne qui sortira un jour. Voilà. Puis alors, Julien, toi, t'es aussi un peu mon... Alors, moi, souvent, c'est vrai que quand je t'appelle, je t'imagine avec ta cape de super-héros. Je vois à quoi tu fais référence, et c'est sur mes histoires sur Facebook. Ah, mais sur Facebook, moi, j'adore ton compte Facebook perso, il est génial. Alors, les gens ne suivent mon compte Facebook, il faut savoir que pour Transportsman, c'est-à-dire que régulièrement, je raconte les aventures de Transportsman, puisque j'ai un pouvoir, c'est si je grimpe dans un engin qui bouge, il tombe en panne. Alors j'ai la grande fierté d'avoir fait tomber en panne des voitures, d'avoir des trains, mais aussi des avions et des porte-hélicoptères. Alors je monte en gamme régulièrement. Donc voilà, il y a toujours une aventure de Transportsman et c'est improbable. Voilà, donc vous êtes des salauds, vous souffrez, vous lisez mes souffrances et ça vous amuse, mais ça m'amuse de les raconter, alors je suis un peu coupable. Voilà, mais c'est vrai que quand j'ai souvent un projet Première, Seconde Guerre mondiale ou de dernière minute sur ces sujets-là, je sais que tu es toujours là pour moi. Je fais encore des choses. Oui, non, effectivement, moi, c'est vraiment mes spécialités. Et en plus, moi, non seulement j'ai grand plaisir à parler de ça, mais comme tu me titilles sur des sujets qui m'intéressent, voilà, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis, c'est l'occasion moi-même, d'ailleurs, d'aller fouiller, parce qu'on ne le dira jamais assez. Quand on nous appelle, on n'est pas là à dire « je connais la période ». Et à écrire une espèce de dissertation soudaine. Il y a des recherches, et donc c'est aussi l'occasion pour nous d'apprendre des choses dans les recherches, en allant creuser un sujet encore plus loin. Donc c'est ça qui est aussi plaisant dans le boulot d'écriture, hein. C'est que on aime notre boulot, et plus on creuse, plus on trouve des trucs, on se dit oh, mais c'est génial ça en fait. Il y a un côté amusant, tu vois, en fait, à faire ça, quoi. En fait, sinon, je pense que si tu fais de la vulgarisation et que tu fais de la vulgarisation sur un sujet que tu connais sur le bout des doigts, c'est pas ça peut être bien, c'est bien, mais en fait c'est encore mieux de faire de la vulgarisation sur un sujet que tu connais un petit peu mais tu as envie de creuser encore plus et tout, et même généralement sur des sujets que tu connais bien, faut quand même se réactualiser un petit peu, quoi, en fait, hein, parce que si tu as travaillé dessus il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'historiographie elle avance aussi, en fait, hein, les travaux, il y a d'autres travaux qui sont sortis, donc faut se mettre à la page, quoi, en fait, hein, donc, ouais, moi c'est ce que on en parlait un petit peu avant, c'est ce que j'adore, c'est le côté un peu voltigeur, quoi, c'est-à-dire tiens, je vais aller faire un truc complètement pas du tout dans ma période et voilà, dans mon domaine d'expertise, mais c'est ce qui est rigolo, quoi, et je vais essayer de le faire bien avec les dernières recherches, les dernières publications, enfin un truc qui soit solide, parce que en fait
c'est un peu l'intérêt, c'est ce que je trouve très bien de la chaîne, justement, c'est de faire appel à des historiens pour que le texte il soit carré, quoi. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, c'est des choses, on essaye d'aller voir. Alors après, il peut nous échapper une publication, un article, un truc, mais globalement, enfin, on essaye de faire vraiment les choses en suivant la méthode historique, et c'est ce qui me paraît tout à fait pertinent, quoi. Ouais, puis en plus, moi, je parle dessus. Enfin, par exemple, moi j'aime bien aussi faire des sujets transversaux sur plusieurs périodes, quoi. Ça, c'est assez agréable parce qu'en fait, à la limite, ça fait voyager aussi, quoi, en fait, hein. Ça, c'est hyper intéressant. Surtout qu'on peut jamais dire qu'on connaît complètement un sujet. C'est ça qui est chouette. On se dit toujours, j'ai un peu fait le tour du sujet, genre même le débarquement, tu te dis c'est bon, hein, j'ai fait 15 fois, 20 fois. Et puis tu finis par trouver le truc. Et c'est pour ça que personne peut dire je connais absolument tout le sujet, parce qu'il y a toujours un truc à découvrir. C'est pour ça que même des gens qui ont 30 ans d'expérience, qui bossent le sujet, continuent à faire de la recherche, parce que en fait, c'est jamais fini. Il y a toujours une nouvelle découverte. Il y a toujours quelque chose à trouver. Et des fois, c'est même du détail. On va bosser sur la Première Guerre mondiale, puis à un moment, on se dit, mais attends, mais ils avaient pas de PQ, les mecs, comment ils se torchaient? Alors, sur un détail aussi débile, tu te retrouves à faire des recherches et à tomber sur des trucs super intéressants, genre, mais attends, ils avaient des objets spéciaux, mais attendez, qui les taillait? Et maintenant, tu vois, j'ai envie de savoir comment ils se torchaient, figure-toi. Voilà, donc je parlerai du gratte-cul plus tard. Voilà, sachez-le. Un objet formidable. Ouais, ok, j'achète. Tu peux écrire. Ok, bah c'est parti, il y aura le documentaire sur le grade-cul avec grand plaisir. Ce qui est intéressant, c'est en fait quand on est sur son domaine d'expertise, la difficulté, c'est justement de réussir à faire court. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu, par exemple, sur la guerre de 7 ans, qui est, alors là, pour le coup, vraiment mon domaine, ma période. La difficulté, c'est de faire court et simple, parce que c'est quand même un peu le bordel, cette guerre. Et ça, c'est difficile. Et paradoxalement, en fait, j'ai fait un sujet sur le transport des esclaves. Le transport des esclaves et le passage de l'Atlantique. Et là, j'ai découvert plein de trucs. C'est-à-dire que j'avais une image en tête, évidemment, 2-3 idées, mais alors c'est encore pire que ce que j'imaginais, ce que j'ai découvert. Et c'est pas mal aussi, parce que justement, là, on sort totalement de sa zone d'expertise première, et c'est super agréable, quoi. Ouais, puis il y a aussi, je pense, que c'est la manière d'écrire. J'ai une anecdote là-dessus, je pense que c'est assez marrant, c'est que les premières vidéos que j'ai faites, que j'ai écrites pour... moi, j'aime bien, ça c'est un truc... Je pense que moi j'aime bien les sources, quoi. En fait, j'aime bien citer les textes, tu vois, en fait, dire aux gens, bah, regardez, voilà, là la preuve elle est là, etc. et tout, quoi. Et je mettais quand même parfois des bons pavés. Des bons pavés. Des pavés. Et je pense que là où Ben a craqué, c'est quand je lui ai envoyé le texte sur les nains, et en fait il y avait le nom des... Tu te rappelles pas le nom des nains, tu vois? Et en fait le nom des nains, tu vois, notamment dans les textes en vieux norrois et tout. Et en fait ça s'entend même dans la vidéo, parce qu'à un moment t'es en train de réciter le nom des nains, je t'avais mis, puis tu commences à dire t'en avais marre en fait. Et après tu m'as envoyé un mail genre, non, écoute, ça serait bien que t'arrêtes de faire des citations, non, c'est super intéressant, mais tu peux arrêter, s'il te plaît? Déjà, voilà, genre, voilà. Et donc après, je me suis quand même, je me suis calmé, en fait, hein, sincèrement. Et je me retiens, en fait, vraiment. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, en fait, il y a à la fois. Alors, bon, pour toi, Julien, t'es déjà habitué, tu vois, à mettre en forme pour certains médias et tout. Donc, c'est vrai que souvent, quand je reçois le truc, bon, j'ai pas grand chose à bouger et tout. William, toi, tu viens plutôt de l'écrit, quand même, à la base. Et ce qu'on a fait sur Nota Bene et puis qu'on a industrialisé quand même après, tu vois, il y a eu un équilibre à trouver au début entre ce que toi t'apportes avec ta forme écrite et la forme que nous on va devoir réadapter derrière, reconstituer auprès du public, tout en gardant le sérieux que toi tu injectes dans tes textes, quoi. Et c'est vrai que les premiers scripts qu'on a mis en image, parfois il y avait ce côté peut-être parfois un peu trop lourd de les sources sont là et c'est toujours bien d'en avoir, et d'ailleurs on en a toujours, mais souvent c'est beaucoup plus raccourci, beaucoup plus ramassé, là où des fois on avait des paragraphes entiers, et donc ça faisait des textes qui étaient affichés à l'image, où je prenais le temps de citer et tout, donc c'est cool, mais c'est vrai que la forme du coup est moins digeste, et c'est pour ça qu'on a fait un compromis en fait, en ne supprimant absolument pas ces sources-là, mais en les retravaillant un petit peu, parfois en mettant un petit peu moins, et puis si les gens veulent aller plus loin, ils ont toujours des bouquins ou les liens qu'on met en description, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cette façon, c'est toujours l'écriture de vulgarisation, il y a toujours une tension, quoi, en fait, entre le côté une tension positive, en fait, hein, mais entre le côté essayer de toucher le plus grand nombre de personnes et en même temps donner une information qui est complète, qui est correcte scientifiquement, qui est correcte factuellement, donc qui est à jour en fait en termes de recherche et tout. Et c'est pas un exercice facile, hein, en fait, hein, vraiment. C'est pas si facile que ça, quoi, en fait, hein. Il faut faire vraiment, il
Il faut réfléchir donc, à comment tu formules les trucs et tout. Donc, non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et parfois, ouais, on a quand même, comme toi, tu disais, sur la guerre de 7 ans, en fait, on a envie d'en mettre 2 ou 3 fois plus. Quoi, en fait. Il y a ce côté frustrant parce que de toute façon, on est à l'écran, on fait quoi, 15-20 minutes sur des sujets où si tu connais le truc, tu peux tenir 3 heures. Donc vraiment, t'as envie de dire bon. Ah ouais, c'est chiant quand on regarde les statistiques avec le nombre de mots, le nombre de caractères. On se dit bon allez, on va supprimer cette partie-là. C'est pas évident. Mais après, enfin, vous le savez, moi je suis pas. Des fois, tu peux dire ouais, peut-être qu'on peut dépasser un peu. Voilà, tant que c'est pas, tu me livres pas le double. C'est ça. Non, mais après, j'essaye de rester à peu près toujours dans le même type de format, quoi. Moi, pour l'écriture, c'est marrant parce qu'en écoutant, je me disais, moi, j'écris en entendant la vidéo, en fait, c'est en t'entendant parler, et c'est comme ça que j'écris le texte, en fait. J'ai l'impression que c'est toi qui parles, et du coup, j'essaye d'écrire comme ça, mais c'est pas toujours simple, mais c'est ma technique. Ouais, maintenant, moi, j'essaie de mettre des blagues. Donc, c'est pareil, mais les blagues qu'ils pourraient faire. Les blagues qu'ils pourraient faire. Voilà. Parce que moi, quand je fais des confs, j'arrive à faire des blagues, mais en fait, faut là. Et donc, j'en ai mis, et parfois, je dis non, mais celle-là, elle est super pourrie, donc faut vraiment la garder. Voilà, donc. Moi, je suis assez ouvert. Hein. Oui, c'est vrai. Je dis aux auteurs, si vous n'êtes pas obligé de faire des trucs rigolos parce que c'est pas un impératif et que tous les sujets sont pas rigolos, mais si la blague est cool et que moi ça me fait rire, je la mets. Par contre, je préviens toujours, si je ne garde pas la blague, faut pas le prendre pour vous. Tu vois, genre, t'es pas bien ma blague, non, mais tout mon cœur. Bon, voilà. Non, mais bon, voilà, on essaye quoi, en fait. Donc, bientôt, on pourra faire auteur de comédie aussi. Mais c'est exactement. D'ailleurs, je sais pas si des blagues d'historiens. Les blagues d'historiens, c'est vraiment des trucs parce que c'est comme les blagues d'ingénieurs. T'as intérêt à avoir un public vraiment. Tu sais, ma compagne, des fois, on a des soirées où il y a que des historiens. Alors les blagues médiévistes. Donc elle est un peu là, genre, ok, super, bonne soirée. Voilà. C'est les pires, les médiévistes. Tout le monde le sait. Qui trimballe la peste de nos jours. Mais en tout cas, sur l'écriture. Il n'y a pas d'antiquisants et c'est peut-être qu'on peut. Oui, c'est les pires. Bon, il y en a en bas. C'est honteux. C'est honteux. Mais vraiment, sur les coulisses de l'écriture, ce qui est chouette, faut quand même le dire, c'est que des gens se posent peut-être la question sur comment ça se passe. On reçoit souvent en fait un sujet avec un souhait de ce qui a envie d'être fait. Effectivement, nous, on a 2 choses en tête. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est des choses assez précises. On a un sujet, on a une liberté énorme, mais on sait qu'il y a des obligations et des fois, ça peut être difficile parce qu'on est en aveugle. On écrit des scripts avant des fois que tu sois sur place, dans un musée autre. On ne sait pas ce que tu pourras montrer ou pas. Et ce qui est chouette, c'est que voilà, tu es quand même avec une équipe qui est efficace, avec qui on peut discuter, avec qui on peut poser des questions. Ça fonctionne super bien. Et après, c'est vrai que moi de mon côté, j'avoue, quand j'ai envoyé des choses, les gens disent travaille avec Nota Bene, est-ce qu'ils retouchent beaucoup les textes? Tu dis non, en fait, c'est assez chouette parce qu'on envoie quelque chose, il met un peu à sa sauce pour que ce soit vraiment lui qui parle et pas l'impression qu'il récite un texte. Et ça donne un résultat qui est vraiment super plaisant. Donc voilà, sur l'aspect des coulisses, les gens, je dis mon Dieu, Nota Bene, ça trouve, il les fouette secrètement. Non, sachez-le, c'est très cool, c'est très libre et vraiment, on passe un bon moment à bosser sur ces scripts. Voilà, je devais le dire. Pourtant, j'ai un pseudo honteux, mais je devais le dire. Moi, j'adore voir le résultat. Je sais pas vous, mais quand j'envoie un script, alors après, il y a toujours la période un peu longue, le temps que l'épisode parfois très longue. Ouais. Et quand le résultat arrive, j'adore ça, quoi. Et je me dis à chaque fois, non, c'est pas mal quand même le résultat. Enfin, vraiment, une fois qu'on passe à l'image, quoi, c'est super. Alors moi, ça me fait un peu comme les BD, où en fait, quand tu envoies un script, tu reçois quelque chose, donc une image, donc dans le cas présent, c'est toi à l'image. En fait, c'est jamais ce que tu as imaginé, mais c'est toujours ce que tu as écrit. Donc c'est pour ça que tu peux jamais dire, en fait, je suis pas content. Non, en fait, c'est ça. C'est pas comme ça que j'imaginais, mais ça colle parfaitement, donc parfait. Mais ouais, effectivement, il y a un vrai plaisir à découvrir ce que ça donne à la fin. Et puis, effectivement, à voir surtout les réactions derrière. Se dire, est-ce que ça a plu aux gens? Est-ce qu'on a été clair? Est-ce qu'on a fait de la vraie vulgarisation? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances sur le sujet, non seulement a compris, mais a éventuellement pris goût, parce que c'est là qu'on a un vrai succès. C'est quand quelqu'un qui dit, moi, je m'intéresse pas spécialement à l'histoire, et depuis que j'ai découvert cette vidéo, j'ai envie d'en savoir plus, ça m'intéresse un peu, voilà. C'est là qu'on a le succès. Les commentaires, c'est super rigolo de lire les commentaires justement après un texte qu'on a pu écrire. C'est assez étonnant. Alors après, il y a toujours effectivement le petit truc qui pointe la petite erreur factuelle qu'on a laissé passer. Et là, allez, ça arrive. Allez, assumez tous au moins. Est-ce que vous avez une erreur où vous dites merde, là j'ai chié sur le script à un moment donné? Bien sûr. Il y avait une vidéo, effectivement, on a vu sur l'épuration, on avait proposé un correctif d'ailleurs derrière où il y avait 2 choses. Il y avait une erreur sur un chiffre, et là, effectivement, c'est vraiment ma faute. Je me suis basé sur des données que j'avais, mais qui n'étaient pas à jour. Voilà, donc il y avait une différence de, je crois, c'était de 2000, c'était de 8000, 6000 sur un chiffre. Donc très bien. Donc là, c'est aussi l'occasion d'apprendre et de reconnaître son erreur. Et puis sur le reste, voilà, il y a aussi des débats. Bon, alors qu'on a pu éclaircir par la suite justement, où là, on a pu tenir ce qu'on avait dit en disant, non, on s'est bien basé sur des vrais documents, sur des choses, etc. Mais il y a toujours une erreur qui passe et qui peut arriver.
Sur Jack l'Éventreur, je me souviens de tout le thème de la vidéo, c'est de dire qu'en fait c'est super compliqué, qu'on peut pas savoir, que toutes les preuves sont plus ou moins bidonnées. Et il y avait une erreur qui était que j'avais écrit qu'il avait écrit une lettre avec le sang, etc. Et en fait physiquement c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que le sang sèche et en fait on peut pas l'utiliser comme un élément pour écrire la lettre. Enfin c'était pas possible, quoi. Et c'est un truc que j'avais pris pourtant d'une source fiable et c'était faux en fait. Et il y avait plusieurs commentaires qui l'ont souligné et ils avaient raison. Ça arrive. C'est ça. Moi, j'ai jamais fait d'erreur. En tant que médiéviste, voilà, nous sommes l'élite des historiens, nous ne faisons pas d'erreur. Non, j'en ai fait une, mais c'était une erreur en plus d'inattention. En plus, c'est un peu honteux. On a fait des vidéos sur les super-héros, une sur Batman, une sur Wonder Woman, et celle sur Wonder Woman, j'ai dit qu'en fait, elle avait pour compagnon donc Steve Rogers, qui est en fait le nom de Captain America, et c'est un autre Steve, dont j'ai oublié le nom de famille maintenant. Steve Trevor, en fait, voilà. Donc, et voilà. Et je m'en suis aperçu. Je pense que c'est moi qui m'en suis aperçu. Et j'étais écrit genre catastrophé, genre non. Je sais plus. On a peut-être eu des commentaires là-dessus. Vite ou alors des commentaires, je sais plus. Mais et voilà. Et en fait, moi, maintenant, je demande quand même je suis devenu un peu perfectionniste et un peu parano en fait. Donc là-dessus, donc je demande à voir les vidéos avant. Je les regarde, je les réécoute, je regarde. Toi, donc tu fais partie des rares auteurs où tu me relances souvent en disant est-ce que je peux voir quand même la vidéo avant que ça soit publié. Ça m'a. Non, parce que ça. Non, mais c'est une question de fierté professionnelle entre guillemets. Bon après il y aura toujours des erreurs, en fait, on en fait toujours. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, de toute façon, faut bien avoir conscience que, Nota Bene, aujourd'hui, donc, c'est quand même entre 6 et 7 vidéos par mois sur la chaîne principale, pareil sur la chaîne secondaire, 8 podcasts, les bouquins, au moins 3 formats verticaux sur chaque réseau social. Bref, on est une dizaine de salariés plus tous les auteurs, ça fait beaucoup. Mais ça reste quand même énormément de travail, avec beaucoup de gens qui sont impliqués, plein d'étapes de validation ou autres. Mais malgré tout ça, il y aura toujours des erreurs qui vont passer. Et l'important, c'est que sur le sujet global, on raconte pas de la merde, quoi. C'est toujours sur des petits trucs. Et puis, alors, ça peut vous arriver, on l'a vu, parce que voilà, ça arrive à tout le monde. Nous, on n'a pas forcément les connaissances derrière après pour rectifier le truc. Et puis surtout, moi, des fois, quand je m'enquille des tournages de 6, 7 ou 7 épisodes ou 6 ou 7 voix off dans ma cabine, il y a un moment donné, honnêtement, je sais plus ce que je raconte. Et du coup, je peux tout à fait dire ne pas lire la bonne date ou ce genre de choses, quoi, tu vois. Et derrière, si la personne au montage, qui a plein de trucs à gérer aussi, s'aperçoit pas de ça, l'erreur passe. Et puis voilà, ça arrive. De toute façon, des erreurs, il y en a dans des ouvrages historiques extrêmement sérieux, de maisons tout à fait respectables. Donc ça arrive tout le temps. Oui, on a. Alors non, mais un truc tout bête, c'est qu'on a même des gens qui viennent justement en toute bonne foi pointer une erreur. Et moi, j'avais eu le cas, par exemple, c'était sur un légionnaire, et où les mecs me disent, à raison, ils avaient lu un ouvrage très sérieux, mais le légionnaire n'a jamais fini à tel endroit, tel historien a bien dit que. Effectivement, moi, j'avais le dossier du légionnaire sous les yeux parce que la Légion étrangère l'avait fourni. Et tu dis non, en fait, j'ai un dossier qui est pas accessible en ligne. Je l'ai là, il est sous mes yeux. Et effectivement, je suis sûr de mon truc. Et à l'inverse, j'ai un dessinateur, parce que là, c'était sur l'uniformologie, qui est un truc où il y a encore plus d'erreurs, voilà, qui avait des documents officiels de l'armée, qui travaille, qui fait un dessin, et à l'époque c'était sur la guerre d'Algérie, et arrivent 2 parachutistes qui lui disent oui, c'était l'uniforme officiel, nous on ne l'a jamais porté parce qu'il n'était pas arrivé à temps, donc alors là tu dis c'est pas possible, on s'en tirera jamais, donc on n'est jamais à l'abri d'une erreur, et à l'inverse on peut aussi très bien avancer un truc en toute bonne foi et avoir des gens qui nous corrigent eux aussi en toute bonne foi, alors que donc d'où le fait effectivement de citer ses sources au maximum. Ouais, puis de toute façon limite c'est pas tant que c'est fait de manière courtoise et tout, c'est bien. Ça, exactement. C'est pas grave, c'est un débat, c'est un débat. Bien sûr, c'est pas grave, voilà quoi. C'est nous, on est voilà, on est humains et tout. Donc bon, c'est certains d'entre nous sont des modernistes, donc bon. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens absolument charmants qui peuvent venir pointer quelque chose et qui le font avec un talent. Alors déjà ils sont polis. Oui, non, mais ça c'est hyper important en fait parce que bon. Voilà, ils expliquent où est-ce qu'ils ont trouvé le truc pour aider au maximum et en fait on sent que c'est vraiment un souhait de moi je veux encore améliorer les choses. Ils veulent rendre le monde meilleur quelque part, donc bravo. Ils sont pas là
redescendre tout le projet, quoi. Exactement, Oui, voilà. Et après, vous avez aussi des commentaires, j'allais dire, locaux. Sur la guerre de 7 ans, c'était très net. Hein. Les commentaires québécois sous la vidéo de la guerre de 7 ans, c'était quelque chose. Hein. C'est-à-dire que forcément, les Québécois, ils vivent ça comme la guerre de conquête. Donc, il y avait des réactions par rapport à ce qui était dit, qui était une vidéo globale, en fait, qui présentait le contexte européen et le contexte américain. Et c'est vrai qu'on sentait chez eux que c'était épidermique, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quelques réactions. Comme sur les Amérindiens, hein, tout le débat sur Amérindiens, Première Nation, autochtone. En fait, quel que soit le nom, il est jamais bon. Hein, de toute Non, façon. mais on est paumé. Et sur place, à chaque fois, on nous dit oui, mais sur place, ils veulent ça et tout. Et en fait, t'as plusieurs échos de ce qui vient de place aussi. Tu vois. Ça, c'est très, très compliqué. Et en ce moment, il faut aussi que les gens, mais je pense que la plupart des gens se rendent compte de ça, c'est qu'en fait, quand on résume par exemple un sujet aussi large que la guerre de 7 ans, en une vidéo qui dure 25 minutes, je crois, un truc comme ça, qui est quand même assez importante, hein, mais en fait, t'es obligé tu peux pas parler de tout, quoi, en fait, hein, et parfois tu fais. Enfin, il y a des détails, des trucs que tu vas mettre de côté parce que voilà. Donc ça, je pense que c'est, et ça même maintenant généralement, par exemple la vidéo sur Lovecraft, tu vois, par exemple, j'ai dit des trucs, je l'ai dit dans le texte, j'ai dit bon bah on parle pas de ça, mais c'est parce que en fait voilà, sur les dragons c'est pareil, on a mis un truc, on parlait pas. On des avait dragons dit asiatique, on en fera un prochain voilà, épisode. donc, le gars il s'est recalé, tu vois, pour l'an d'après, il fait mais Ben a prévu, mais l'an prochain. D'ailleurs, les dragons, ces médiévistes vraiment, ils ont de rien. Non, strictement rien. Je veux pas balancer, hein, mais les dragons donc médiévaux ont perdu face aux pirates modernistes. Hein. C'est vrai, pour le prochain ouvrage. Oui, mais ça c'est parce que c'est lui qui m'avait proposé les dragons. Moi j'étais parti vraiment sur les pirates et il m'a foutu le doute parce qu'il fait non mais attends, les dragons, on a une super équipe et tout. Donc oui, c'est vrai. Il a un t-shirt de rôliste, il est pas objectif sur les dragons déjà, faut quand même le dire. Donc. Mais il y a aussi des jeux de rôle sur les pirates, hein, donc moi il n'y a pas de problème. Moi voilà quoi, donc les pirates c'est très bien aussi, j'approuve pleinement. Bon, voilà, il en faut aussi pour les modernistes. Il y en avait au Moyen-Âge en plus, des pirates. Il y en a eu de tout temps, comme diraient les jeunes dans les. Mais oui, je voilà. me rappelle, moi, les pirates, ça a été une sacrée chose. Hein. Excuse-moi. Je vais faire des voix là. C'est plus l'accent belge, ça évolue. Non, ça évolue. Voilà, quoi, donc, Après, il y a des projets qui sont un peu différents par rapport à d'autres. Moi, je me souviens, Julien, on a fait un truc. Alors, un gros truc qu'on avait fait ensemble, c'était lors de la Libération. On a fait 10 épisodes sur la France résistante. Et je pense que là, on a. Voilà, ceux qui aiment la France, on leur a fait plaisir, quoi. Hein. Oui, là, clairement, ils ont eu ce qu'il fallait. Mais toujours dans la même veine. En fait, t'aimes bien les sujets un peu patriotes aussi, toi. Tu vois, un peu. Eh ben, en fait, pour une raison toute simple, c'est que moi j'aime bien l'histoire militaire, donc il y a des personnages un peu improbables. Et donc quand on est en France et que vous commencez à parler de ces personnages, alors là vous avez tous les régiments qui vous disent on a un gars. Et alors, effectivement, au départ, tu dis, oh, les mecs, ils veulent parler de leur régiment, on comprend, c'est bien normal. Et effectivement, tu sors le dossier du gars, tu te dis, mais comment on n'a pas 15 films sur ce gars-là? Et donc, voilà, cette semaine, j'ai eu des messages de ce genre, et c'est absolument génial. Alors, effectivement, pour ceux qui aiment la France, on a plein de soldats patriotes. Mais j'ai aussi plaisir, justement, aussi à parler de soldats d'autres nations. Et à montrer à chaque fois, alors ça montre le côté absurde de la guerre, puis ça montre aussi des mecs qui sont hors du commun. On avait fait le belge, Adrien Carton-Déviard, mais bien sûr. De Weird, et moi j'avais mal prononcé le nom tout le long de l'épisode en plus, donc vraiment horrible. Mais non, voilà, c'est quand même des mecs où on se dit, quand on veut parler d'histoire, justement, des fois, on accroche comme ça, c'est quand on fait la vulgarisation, c'est qu'une petite histoire. On raconte un mec, et les gens se disent, non, c'est pas possible. Mais comme il y a un nom, un début et une fin, ça se retient plus facilement que des dates, des chiffres et des choses, et ça permet d'amener un contexte, une époque, une histoire, un intérêt, et on est dedans. Et alors, un projet un peu particulier quand même qu'on a fait tous les deux, justement autour de cette histoire de la France et des faits d'armes un peu héroïques, c'est celle d'Albert Roche, parce que moi j'avais été approché de façon totalement inattendue. Quand même, faut le souligner, on a une chaîne d'histoire en feat avec Sabaton, un des plus gros groupes de métal du monde, qui me contacte en disant ouais, c'est vachement bien ce que tu fais, c'est cool, viens on fait un feat où on va faire en réalisation un clip animé par une équipe de 20 gars qui sont en Angleterre, qui ont leur propre chaîne d'histoire militaire, Yarnob. Et du coup, on fait un clip où on met en avant notre dernier son sur Albert Roche, soldat français, pour lui rendre hommage. Et on veut que derrière, tu racontes l'histoire et qu'on crée un format, une espèce de clip, une histoire, une aventure sur Nota Bene. Et donc là, j'étais en mode, ok, Julien, c'est parti, on y va. Et t'as été conseillé. Du coup sur ce script en fait. Et c'est avec une grande fierté, je revois encore quand j'ai eu le message où je lis le truc, où déjà je vois Sabaton
Yarnub. Plus donc Nota Bene, évidemment. Tu dis, ok, là, on va passer une bonne journée. Et quel est le sujet? Albert Roche. Oh. Donc voilà, Albert Roche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier soldat de France qui a fait 1180 prisonniers tout seul. D'ailleurs, je devais t'amener une BD que j'ai oubliée dans mon sac. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage hors du commun. Et alors, ce clip derrière qui sort, enfin, c'était un plaisir de bosser dessus. Alors, il a fallu traduire aussi. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs. Mais c'était unique, je veux dire, bosser pour un clip de Sabaton, qui a aussi fait un truc sur Adrien Carton des Vières, d'ailleurs. Donc, oui, non, en fait, on s'est suivi là-dessus et tout. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit j'ai acheté le disque de Sabaton grâce à Nota Bene. Donc, ça a marché. Voilà, donc s'il y a d'autres groupes de métal qui veulent venir vendre leur CD, faites appel à nous. On s'occupe avec la team d'auteurs, on s'occupe de ça, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'était oufissime. C'était absolument génial. Le clip, enfin, tout ce qu'ils ont fait était bien, la chanson était bien, enfin, tout était au poil. Et régulièrement, les gens qui me disent tu connais Sabaton? Ils ont fait un clip sur. Tu dis alors, bouge pas. Je connais le clip et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, parce qu'ils avaient déjà préparé pas mal de trucs Arnob de leur côté, mais des fois ils t'envoyaient des questions en fait. Oui, on a eu beaucoup d'échanges. Bah voilà, on y arrive sur des questions type uniforme ou même, alors c'est là qu'on rentre dans les détails, vous voyez, ça peut se jouer à peu de choses. Le type de fusil employé selon la date de l'événement, ou voilà, est-ce que c'est un fusil court, c'est un fusil long, ah non, ça c'est un fusil allemand que vous avez mis, ça c'est un fusil français, tchac, où se place la cartouchière sur le. Et c'est là qu'on rentre dans des détails où c'est encore plus compliqué, mais c'est, enfin bon, après c'est une passion secrète. Alors c'est là qu'on se retrouve au musée de la Grande Guerre de mots à faire voyons voir cet uniforme. Bref, donc non. Et après tout ce boulot, t'as un mec qui lâche un commentaire en disant ouais, il y a une petite erreur d'uniforme là sur le côté. Là, exactement. Alors c'est ce qu'on appelle les chasseurs de boutons de guêtre, les fameux qui te disent non mais là il y a 4 boutons, logiquement il n'y en avait que 3. C'est une honte. Et voilà. C'est l'avantage d'être antiquisant, parce que alors là tu dis de toute façon on n'a pas de source. Il y a un type obscur qui a vu ça en rêve et qui a raconté ça dans un livre, et c'est la seule source qu'on a sur la bataille. Voilà. Ça et Astérix pour les 2 sources principales. C'est bon, c'est plié. Et les médiévistes n'ont pas de source, ils inventent. Et alors, ça va mal se terminer. Ça va très mal se terminer. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, ces collabs-là, alors ça va aussi dans les 2 sens, puisque donc toi, t'as dû. Alors, on s'est rencontrés au salon de Choiseul, qui était un salon de vulgarisation d'histoire, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. J'avais monté ça dans mon lycée. Ça existe toujours d'ailleurs. Il y a une nouvelle équipe qui s'en occupe. Ouais, je suis professeur d'histoire géo en lycée, et j'avais monté ce salon où en fait je faisais venir des historiens, beaucoup d'historiens, mais pas seulement, mais pour faire des conférences en fait pour le public scolaire, et aussi d'ailleurs William était venu faire la conf inaugurale, et donc pour les élèves et pour tout le monde en fait, le grand public, et je t'avais invité à cette occasion en fait. C'était sur les Pokémon, je crois. Alors moi j'ai fait Pokémon et Harry Potter. Et Harry Potter, les deux, c'est ça. Voilà. C'était cool. Ouais. Voilà. Et à chaque fois c'était alors la star. Là les élèves ils étaient à fond quand c'était le grand nom de la programmation. Alors que je suis jamais à l'aise moi sur les sujets un peu spécifiques comme ça, je suis vraiment un imposteur, au secours quoi, c'était compliqué. Non, c'était super bien passé. Mais du coup, en tout cas, on a commencé à bosser, et toi, alors, t'avais déjà écrit un peu, parce que t'as des romans histo. Ouais, j'écris pas mal en fait. J'ai fait des romans, j'ai fait un roman historique, et j'écris pas mal pour l'affaire écossaise. L'affaire écossaise, voilà. Ouais. Et ça se passe, c'est une affaire d'espionnage, parce qu'en fait je suis un historien de l'espionnage au XVIIIe siècle, et je raconte l'histoire d'un espion écossais qui est embarqué par le roi de France pour aller recruter des Suédois et envoyer les Suédois en Écosse, justement parce que la Suède étant neutre, ça se verra pas trop quoi, et ça tourne mal. Et c'est une histoire vraie en fait. C'est une histoire que j'ai sortie de mes archives, qui est une histoire absolument rocambolesque, et que je trouvais ça super chouette. Et en fait j'écrivais aussi pour tout ce qui est parasco, manuel scolaire, etc. Donc en fait j'avais un peu l'habitude d'écrire. Et du coup, est-ce que les scripts qu'on a fait ensemble, c'était tes premiers pas dans l'audiovisuel? Oui, clairement, oui. Oui, c'est les premiers scripts, oui, pour l'audiovisuel. Ouais. Parce que y a un truc intéressant, c'est que de ton côté, alors moi j'avais lancé Nota Bene, après j'ai lancé le podcast, et ensuite t'es venu me voir en me disant ça me titille, j'ai envie de lancer un podcast aussi quoi. Ouais, c'est marrant parce que je t'avais dit écoute, je pense à un podcast, qu'est-ce que t'en penses? Et là t'avais dit c'est rigolo parce que nous on est en train d'en monter un justement, et ouais. Alors le podcast c'est venu après le confinement, c'est-à-dire que pendant le confinement je parlais tout seul devant mon ordinateur pendant les classes virtuelles. Je savais pas s'il y avait des élèves connectés, enfin il y avait des élèves connectés mais j'ai peut-être parti faire autre chose, et je me dis c'est dommage de me retrouver tout seul à parler devant mon ordinateur, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes quoi. Alors je me suis dit je vais enregistrer et en faire un podcast, et je me suis lancé là-dedans, et ça marche pas mal quoi. J'en suis à 3 ans quasiment, 105 épisodes.
Ouais, il y a un petit extrait, t'as le son, Prosper ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Genet, le créateur de ce podcast. L'épisode que vous allez écouter est issu du livre que j'ai écrit avec Benjamin Briot, l'animateur de la chaîne YouTube. On n'a pas choisi au hasard. Mes chers camarades, bien le bonjour. Dans notre livre, intitulé « Mais c'est un complot », conspiration, intrigue et coups fourrés dans l'histoire, nous racontons ainsi 25 complots et intrigues qui sont autant d'occasions de voyager à travers les époques et les continents pour découvrir des histoires dignes des plus grands films. Voilà, Vous donc trouverez tous les renseignements sur le livre. Une voix très apaisante, on peut écouter ça sous la couette. Je vais endormir. Ah bah écoute, c'est gentil, enfin faut pas dormir hein, en écoutant. Tu sais que moi on me le dit souvent, hein, j'ai beaucoup de gens qui viennent... c'est la fréquence, disant, c'est la fréquence. Tu m'endors le soir, je dis oui, c'est cool. Je pense que c'est ta fréquence, t'as une voix grave et du coup cette fréquence c'est une fréquence très apaisante en fait. Ouais, peut-être. Mais Oui. Et donc le podcast à la base c'était pour les élèves, hein, c'était des cours un peu pour les élèves, pour aider les élèves à réviser, et c'est pour ça que c'est des formats très courts. Je me disais, ma cible c'était l'élève qui révisait dans le bus en allant au lycée avant de passer son devoir, et finalement il y a pas mal de gens qui écoutent, des parents pour aider leurs enfants, et un peu tout le monde, enfin j'ai des retours un peu de tout le monde, donc ça c'est cool. Voilà, donc je me suis retrouvé à faire du podcast un peu indirectement, et c'est peut-être, je pense, l'expérience Nota Bene qui m'a conduit à regarder un petit peu ce que je pouvais faire dans ce milieu-là. Mais YouTube, en tout cas, dès le départ, je me suis dit non, c'est pas possible. Quand j'ai vu ce que c'était réellement de faire une production de qualité, je me suis dit non, c'est bon, c'est pas possible, quoi. Ah bah c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en tout cas vous êtes vraiment en début de chaîne, quoi. Vous êtes en première ligne sur les sujets, et merci d'être là à chaque fois, réactif. Et moi c'est toujours un plaisir de découvrir les scripts à chaque fois, parce que c'est vrai que autant on a des idées éditoriales des fois en se disant on va partir sur tel ou tel truc, mais vu que la plupart des sujets moi j'y connais rien, je suis hyper content à chaque fois d'avoir des trucs à porter sur un plateau en disant voilà ce qu'il faut savoir, tu vois. C'est génial de découvrir ça en avant-première. Mais moi je me suis dit justement que depuis le temps que tu lis des scripts et que tu fais des vidéos, enfin tu dois avoir quand même une belle culture historique, quoi. Je veux dire de tout ce que tu peut voir. Alors j'imagine que on retient pas forcément tout parce que il y a beaucoup de ça. Mais que quand même, enfin je veux dire en termes d'imprégnation, c'est énorme, quoi. Alors, en fait, ça dépend vraiment des périodes, mais c'est vrai que là, actuellement, tu vois, j'ai tellement de sujets en même temps ou de projets en même temps que même si je valide les trucs, tu vois, quand je lis, il n'y a pas de souci, je comprends le truc, tout ça, mais ma mémoire évacue vite, et je suis dans une situation où souvent, je me souviens de scripts qui datent de 2016-2017 sur lesquels j'ai pu bosser, ou à l'époque, certains copains ont bossé, mais j'avais un peu plus le temps d'assimiler, et les derniers, j'ai beaucoup moins le temps d'assimiler, quoi. En fait, il y a tellement d'informations qui passent que c'est devenu compliqué pour moi de mémoriser, en fait. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir le cerveau qui fuit, quoi. Et c'est hyper frustrant parce que je me dis qu'effectivement, à chaque fois, je me dis putain, si j'arrivais à retenir ne serait-ce que la moitié de tout ce que je lis, tu vois, ça serait cool. Je pourrais faire des conférences, des trucs comme ça serait génial, tu vois. Mais là, non. C'est-à-dire que vraiment, le matin, je me lève, j'ai des chansons de pub que j'écoutais quand j'avais 10 ans en tête, mais j'ai pas le dernier épisode de Nota Bene, quoi, tu vois. C'est extrêmement frustrant de mon côté. Ouais. Ah, ok, ça arrive pour le prochain créneau. William, parce que là je vois le popper un petit peu dans le chat, il se pourrait bien que tu sortes un nouveau bouquin là bientôt. C'est possible, mais non, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ouais, c'est un bouquin qu'on a coécrit avec une collègue, Justine Breton, et avec un collègue que tu connais, parce que tu as déjà bossé avec. Jonathan Frucco, on l'a reçu sur Twitch, il a écrit pour la chaîne aussi. Notamment un épisode sur Robin des Bois, et le bouquin, c'est sur Robin des Bois, le mythe de Robin des Bois. De Sherwood à Hollywood. De Sherwood à Hollywood, donc qui sort fin octobre. Ouais, donc voilà, quoi, donc... Chez Libertalia, en effet, donc, et avec une préface de Michel Pastoureau, voilà, en plus, donc ouais, c'est cool, ouais. La classe. C'est grâce à Jonathan, voilà, donc je le remercie, c'est lui qui a eu l'idée. Faites sur le verre, beaucoup, parce que c'est la spécialité des couleurs, Pastoureau. Et en effet, il en a parlé, notamment dans sa préface sur la couleur verte et tout, donc c'est assez marrant, et ouais, donc on explore encore une fois là-dedans. Donc là, Jonathan, lui, c'est un spécialiste des textes
des premiers textes sur Robin des Bois, donc des textes du 15e siècle. Il les a édités d'ailleurs et traduits en français. Donc voilà, il en parle et tout. Puis après, on continue sur toutes les itérations du mythe, sur toutes les différentes versions du mythe, quoi. Donc voilà, ouais, c'était cool à faire, c'était hyper amusant. Et c'est le genre de bouquin que moi j'aime bien faire parce que voilà, on part du Moyen-Âge et puis bon. On parle aussi de l'époque moderne, de l'époque contemporaine, de la culture pop. Et c'est pas comme s'il y avait pas beaucoup de choses à dire sur Robin des Bois, quoi, en fait. Donc, ça sort quand ? Ça sort quand ? Ça sort le 24 octobre, si tout va bien. Voilà. Donc, le 24 octobre. Voilà. Donc, le bouquin, il y a le Mais c'est un complot qui sort, le livre des samouraïs, voilà. Le Robin des Bois. Ça vous fait pas mal de choses à mettre sous le sapin. T'as un autre truc qui sort, toi, ou pas ? Non, moi je suis en cours d'écriture là. Un cours d'écriture. Projet top secret ? Ouais, parce que je suis pas sûr de. Enfin, c'est un truc tellement ambitieux, je suis pas sûr d'arriver au bout. Mais je suis en train de l'écrire. Bon, bon courage, hein. Et toi alors, parce que toi tu produis aussi de manière industrielle, hein, Alors écoute, on va faire dans l'ordre. Dans ce cas, donc il y a une BD sur Albert Roche qui est sortie avant-hier, voilà, donc, chez Grand Angle, un livre sur les méchants de l'histoire qui sort le mois prochain, et en novembre le tome 5 du Petit Théâtre des Opérations, intégralement dédié à Adriane Carton-Desviard, sous-titré L'anglais le plus dangereux au monde était belge. Ah bah c'est incroyable, tu vois, moi je demande un truc, il en a 3 quoi. Je fais moins de vidéos, Ouais, mais moi c'est un vrai problème parce que pareil, on a une telle production en termes de BD, de trucs de machin, que du coup je me retrouve dans des goulets où on sort 3 trucs en même temps. C'est ça, mais où tu jongles. C'est les problèmes de riches. C'est les problèmes de riches. Exactement. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un autre petit truc de chimère ? Est-ce qu'on peut parler évidemment. Oui, merde, il est en bas, en plus je l'ai pas comme un nul là. Comme un nul. Bon, c'est pas grave. Non mais. Tu veux en parler ? J'en parle ? Bah, on peut en parler. On peut en parler. Ouais, c'est-à-dire que alors on s'est connus à travers la pop culture et les mondes de l'imaginaire aussi. Moi, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Toi aussi. Peut-être que vous aussi, vous baignez dans ces mondes de l'imaginaire. Et il y a un nouveau magazine MOOC qui sort actuellement et qui est en vente chez tous les bons libraires et kiosques, qui s'appelle Chimère et donc qui a été initié par 2 personnes. Victor Batagion et Anne Besson. Ouais, voilà. Et donc on écrit tous les deux dedans. On écrit tous les deux dedans. Voilà, c'est formidable. Voilà. Donc moi j'écris un article, toi tu écris un papier. Un petit papier d'humeur, voilà. Ouais, pourquoi t'aimes la fantaisie, ça. C'est ça. C'est mon rapport personnel aussi à la fantaisie, ce que ça m'a apporté dans la vie. Voilà. Et moi, je fais un papier sur les 50 ans de Donjons et Dragons. Voilà, donc, parce que en tant que rôliste, moi je suis biclassé, je suis historien rôliste. Donc voilà, on profite des 50 ans de Donjons et Dragons pour en parler, et puis en parler, au fait, faire un peu d'histoire de ce phénomène culturel aussi. Ça s'appelle Chimère en tout cas, et il y a des super dossiers dedans. Là, The Witcher, il y a The Witcher, il y a une interview d'Enki Bilal, il y a une interview de Robin Hobb. Franchement, pour le premier numéro, ça va, ils se sont pas fait chier, quoi. Et il y a du très très beau monde dedans, quoi. Et même dans le comité édito, il y a Bruno Dumézil. Il y a Bruno Dumézil. Bruno Dumézil est là. Bruno Dumézil est un peu partout, en fait. Oui, non, mais lui aussi, il est tout gentil, comme ça, il paye pas de mine. Mais voilà, en fait, le gars, derrière. C'est le talent des médiévistes. C'est un antiquisant tardif plutôt. On est au tout début. On est un peu à cheval entre deux. Oula, pour les 20 ans, on fait une partie de jeu de rôle et tout le monde joue un médiéviste. Mais ça fait, attendez. Alors, déjà, ça sera un super jeu de rôle, je tiens à le dire. Et ça fait quand même plusieurs années que je te dis qu'il faudrait qu'on fasse un live jeu de rôle, quoi, en fait. Donc, oui, c'est vrai. C'est un Call of Cthulhu, ça pourrait être. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, donc bon, après, écoute, prochain 10 ans peut-être qu'on essaiera de s'organiser ça. En tout cas, merci à vous tous les trois de m'avoir accompagné sur ce créneau. C'est encore une fois un honneur de bosser avec vous tous, avec tous les auteurs qui sont derrière notre BD. C'est grâce à vous aussi qu'on fait des belles émissions. Voilà. Merci de l'invitation et joyeux anniversaire à la chaîne. Oui, carrément, joyeux anniversaire. Et rendez-vous pour les 20 ans, et puis pour les 30 ans, et puis pour les 40 ans. Voilà, quoi, donc, et puis pour les 50 ans. De toute façon, on a du temps. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. On me dit souvent la question, est-ce que t'as pas peur de tomber à court de sujets ? Non, pas du tout. Vraiment, on a largement de quoi faire. Pour les 50 ans, on pourrait faire ça en direct de l'EHPAD. De l'EHPAD, mais de toute façon, on aura tous la fibre. À travers l'histoire. Oui. C'est incroyable. Bon. On se connaît. Bon, merci encore à vous. Merci d'avoir suivi